Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où on va parler dossier bancaire pour un investissement immobilier. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le financement dans l'immobilier, que ce soit pour de la résidence principale ou pour de l'investissement locatif, c'est vraiment le nerf de la guerre. Faire un dossier bancaire complet et puis bien monté, bien mené avec tous les documents qu'il faut, ça te permettra de mettre toutes les chances de ton côté pour obtenir ton financement. Il faut bien comprendre que le banquier, lui, il gère un risque, il ne veut pas prendre trop de risques justement. Et donc ton dossier bancaire va jouer en ta faveur et montrer au banquier pourquoi il doit te faire confiance. Pour rappel, le dossier bancaire, c'est vraiment un plus, c'est vraiment quelque chose qui va être la cerise sur le gâteau. En amont, il va falloir que tu envoies au banquier tous les documents nécessaires, 3 derniers bulletins de salaire, avis d'imposition, contrat de travail, carte d'identité, tous les papiers relatifs à ta situation personnelle. Si tu as d'autres crédits immobiliers, d'autres crédits tout court, il faut lui donner tous les tableaux d'amortissement, tous les documents relatifs à ces crédits. Voilà. Il faut bien penser que le banquier, il n'a pas envie de perdre du temps. Il fait je ne sais combien de dossiers bancaires, enfin de prêts immobiliers par jour, par semaine, par mois. Donc le but c'est qu'il aille vite et c'est qu'il ne t'appelle pas « Ah ben monsieur Dupont, il vous manque l'avis d'imposition, j'ai que 2 feuilles de paye, j'ai pas la troisième ». Donc il faut vraiment tout lui envoyer et qu'il ait vraiment tout sans que lui ça lui prenne du temps derrière de relance. Tous les documents dont on a parlé, voilà, il y en a d'autres, hein, le banquier va te faire une liste de tout ce qu'il a besoin. C'est ta situation brute, c'est-à-dire que c'est la façon la plus neutre de te présenter et le dossier bancaire, il va être là pour embellir justement cette situation et expliquer ton projet de façon détaillée parce que c'est pas simplement en discutant pendant un entretien bancaire avec ton banquier que tu vas lui expliquer ton projet parce que pendant déjà un bon moment, vous allez reparcourir les documents, il va te poser des questions sur toi, ta situation personnelle, familiale, tes comptes, etc. Et le projet, ça va être abordé très peu, surtout si tu n'as pas de dossier bancaire. Il va être là justement pour appuyer ton projet, expliquer, montrer que c'est rentable, montrer au banquier pourquoi il doit te faire confiance. Bien sûr, en amont, il y a tout ce qui est soigner ta situation financière, te payer en premier, avoir des comptes sexy, etc. Tout ça, il faut bien sûr le mettre en place. Avec un dossier bancaire, tu vas passer d'un investisseur lambda à je veux acheter un appart, voilà, pour faire un peu comme tout le monde, pour investir un petit peu pour mon futur tranquillou, à un investisseur confirmé, même si tu es débutant, qui sait ce qu'il veut au moins, qui a des chiffres à l'appui, qui a un dossier qui a du poids, qui a un investissement qui vaut la peine d'être vraiment étudié par le banquier pour que le banquier te prête de l'argent parce que voilà, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose d'étudié en amont et ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça tout cuit sans avoir toutes les caractéristiques en ta possession. Tu le sais, je propose une formation ultra complète axée pour les débutants pour investir dans l'immobilier et dans cette formation, je suis en train justement de mettre cette formation à jour et à l'intérieur, je mets à jour le dossier bancaire. Donc, je vais te donner quelques petits tips que j'ai sur mon écran juste ici pour te donner déjà une petite idée. Bien sûr, le dossier complet avec la possibilité de le télécharger avec toutes les informations se trouve dans mon programme de formation. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser et tu as le lien juste en dessous si tu veux checker ça. Donc, au niveau de ton dossier bancaire, il va falloir lister toutes tes ressources. Donc, ça va être les salaires, les aides, les revenus immobiliers et que ce soit seules les ressources ou les charges qui vont être tout ce qui va être loyer, crédit conso, crédit voiture, etc. Tout ça, je le présente toujours sous forme de tableau pour être le plus clair possible avec le banquier. Encore une fois, il n'a pas de temps à perdre, donc il faut aller vite à l'essentiel. Derrière, je vais lister tout mon patrimoine immobilier, donc en fonction de combien j'ai encore de capital à rembourser, combien j'ai de capital qui est déjà amorti, la durée, quelle est ma mensualité, quel est le loyer qui rentre. Voilà, je vais donner beaucoup d'informations sur le parc immobilier que j'ai déjà. Si tu n'en as pas, bien sûr, tu n'as pas à remplir cette case-là. Après, je vais faire un tableau avec tous mes placements financiers. Ça peut être pour toi de la crypto, ça peut être de la bourse, ça peut être un livret A, ça peut être une assurance vie. Voilà, ça peut être un petit peu tout ce que tu peux avoir et tu listes avec les différents montants. Ensuite, je vais faire une description complète du projet. Où est-ce que c'est situé, ce que je veux en faire. Si j'ai déjà fait des rénovations, je vais mettre des photos de mes biens avant-après. Si c'est pour une colocation, je vais expliquer le cas, on va dire, le cas pessimiste en louant une famille. Voilà, je serai au moins autofinancé par exemple. En faisant de la colocation, étude de marché, voilà ce qui se propose, voilà ce que je vais faire.
Donc vraiment expliquer le projet de façon la plus détaillée possible et avec des chiffres à l'appui bien entendu. Mais attention quand on parle cash flow parce que certains banquiers ne connaissent pas le cash flow, n'ont jamais été vraiment baignés là-dedans. Et puis si tu veux, ceux-là en général, c'est ceux qu'il ne faut pas trop aller voir parce que derrière, ils vont te dire « Oh non, mais faites pas de locatif, oh je ne comprends pas vos chiffres, faites plutôt une résidence principale. » Bon voilà. Mais en tout cas, essaye de présenter les chiffres, on va dire, comme si tu ne parlais pas forcément à moi, mais à un investisseur que tu connais, qui connaît le rendement, le cash flow, etc. Parle de rentabilité, brut net, ça en général ils connaissent. Parle d'autofinancement, montre toutes tes sorties d'argent. Ou alors, essaye de l'éduquer un petit peu, de lui expliquer les calculs. Parce que si tu y vas de but en blanc, voilà, 3 chambres, cash flow 500 €. Le gars, il va rien comprendre. Il va dire ouais, mais votre mensualité elle est de temps. Et si jamais vous avez de la vacance locative, voilà. Donc, essaye de présenter ça de la meilleure façon possible pour que le banquier accepte. Ce que tu peux mettre également dans ton dossier bancaire, c'est une attestation de valeur locative que tu peux faire par une ou plusieurs agences. Et derrière, tu peux également mettre des résultats d'une annonce. Tu postes une annonce, une fausse annonce entre guillemets, et tu montres que tu as tant de vues en tant de minutes, tant de vues en temps de jours, combien de gens t'ont appelé, combien de gens t'ont envoyé un message, pour montrer vraiment qu'il y a une demande, pour montrer que tu as étudié le marché et encore une fois que tu n'es pas un investisseur lambda. Toujours pour arriver bien préparé, ce que tu peux aussi demander à une agence immobilière, c'est une estimation du prix d'achat et donc montrer que tu l'as acheté moins cher, ce serait le top, et une estimation du prix après travaux. Si tu expliques à l'agence ce que tu veux faire, ils pourront te faire ce genre d'attestation et tu montreras au banquier que déjà, au lieu des 100 000 que tu y as mis, il vaut déjà au moins 120 000. Voilà. Toujours arriver préparé avec aussi les devis d'artisan, ton budget prévisionnel pour tout ce qui est ameublement, expliquer quelle fiscalité tu vas choisir, pourquoi, expliquer que tu as déjà un comptable avec ses coordonnées si jamais le banquier veut le contacter. Je pense qu'il ne le contactera jamais, mais mentalement, c'est une preuve encore plus de ta fiabilité et du fait que tu as vraiment étudié ton truc, que tu n'arrives pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, « Oh, je vais faire de l'immobilier ». Non, tu es vraiment étudié et tu montres tout ça au banquier. C'est sûr que si tu arrives de but en blanc, « Bonjour monsieur le banquier, je veux du 25 ans, je veux du sans apport, je veux un an de différé », bon, il va te regarder, il va dire « Bon, c'est qui ce rigolo, je vais passer à un autre dossier et puis lui, je lui donne rien, c'est pas la peine ». Il faut que tu arrives préparé. Les membres de ma formation qui suivent justement tous les modules, toutes les vidéos et puis qui utilisent mon dossier bancaire Agir Investir, je te mettrai un screen à l'écran. J'ai eu une personne dans le groupe là qui a eu un crédit de fou furieux. Il faut arriver préparé avec un très bon dossier bancaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la cerise sur le gâteau. Comme on a dit, si tu n'as pas un bon comportement bancaire à côté, si tu as plein de crédits en cours, que tu fais n'importe quoi avec ton argent, ce n'est pas le dossier bancaire qui va tout sauver. C'est un élément parmi d'autres, mais plus tu as de bons éléments, plus tu as des chances d'avoir ton crédit immobilier. Le dossier bancaire, c'est très important. Comme je t'ai dit, je mets à jour ma formation. Si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas, tu as les liens dans la description. Si tu as la moindre question, n'hésite pas non plus, je réponds à tout le monde. Petite chose pour finir, au niveau de la forme, moi j'aime bien le faire sous format PowerPoint. J'ai toujours été plus à l'aise avec PowerPoint que Word ou autre chose. En général, c'est PowerPoint ou Word pour les dossiers bancaires. Alors PowerPoint, ça va être plutôt en paysage et puis tu agrafes dans le coin gauche et puis voilà, le banquier peut faire son petit truc comme ça, regarder toutes les pages. Voilà, la forme n'a pas beaucoup d'importance si tu veux, tant que derrière toi tu mets bien en forme ton Word ou tu mets bien en forme ton PowerPoint. Voilà, joli, carré. Le but, c'est pas de mettre des petits soleils, des petits oiseaux et puis des fleurs partout, mais c'est juste que ce soit joli, lisible, agréable à regarder, agréable à lire. Ça va encore plus mettre le banquier dans une bonne dynamique quand il va étudier ton dossier. J'espère que cette vidéo sur le dossier bancaire t'a plu. Si c'est le cas, pense à liker cette vidéo, pense à t'abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu as la section commentaires, elle est faite pour ça. Et si tu veux te lancer dans l'immobilier tranquillement, de façon tout à fait gratuite pour l'instant, j'ai prévu 1 heure de formation sur l'immobilier, se lancer dans ton premier achat rentable. Tu la trouves dans la description de la vidéo ou sur le petit carré qui va s'afficher juste ici. Je t'envoie tout ça par email. De suite, on se voit de l'autre côté. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.